Salut les gars. Bon, je vous retrouve dans une vidéo un peu chelou qui n'a rien à voir... Putain, mais cette peau, c'est fou. Qui n'a rien à voir avec les vlogs que je vous fais en général. Mais je voulais vous faire un peu une vidéo cette semaine sur comment on vit seul. Comment je vais faire. Parce qu'en fait, depuis septembre, je vis avec mon chéri. Et du coup, j'ai jamais été toute seule. Ouh, je disais donc, j'ai jamais été toute seule. Vraiment, enfin si 2 jours, mais genre ça passe vite quoi. Et là, il se fait opérer des dents de sagesse jusque dimanche, on est mercredi. Du coup, je suis 5 jours toute seule. C'est pour ça que j'ai les larmes un peu aux yeux, parce qu'il vient de partir. Et en fait, c'est pas le fait d'être toute seule qui me dérange, parce que je m'en sors très bien, enfin genre, je sais me débrouiller toute seule et tout, y a pas de souci. Même si j'ai peur du noir, mais la dernière fois que j'avais dormi toute seule, en fait, on va reprendre depuis le début. Juillet 2021, je sors du bac et tout, machin. Et en fait, on avait décidé avec mon chéri de se mettre ensemble, avec l'accord de nos parents, chacun et tout, dans un appart. Parce qu'en fait, moi j'ai peur du noir. Donc même chez moi, quand on était 5 à la maison, j'avais peur de dormir. Genre, ça me flippait, parce que je me fais peur toute seule, hein, je suis complètement teubée, mais voilà. Et du coup, j'ai peur du noir. Le moindre petit bruit, quand je suis toute seule, c'est amplifié x 1000. Et du coup, ça me faisait un peu peur d'être toute seule. Donc, on s'est mis en, comment on dit, colocation avec mon chéri. Et ça se passe très bien, tout va bien et tout machin. Mais du coup, j'ai jamais vraiment été toute seule. Parce que même quand j'étais chez moi, j'ai jamais dormi toute seule. Enfin, vraiment, je n'ai aucun souvenir d'avoir dormi toute seule, à part peut-être une fois. Mais voilà, donc j'ai jamais vraiment dormi toute seule, à part la dernière fois, mais vraiment toute seule quoi. Donc c'est une première expérience, sachant que là je suis en stage, donc je rentre à 15 h tous les jours, sauf demain, vendredi, je fais 13 h 20 h. Et donc à chaque fois je vais rentrer, je vais être toute seule. Donc ça va aller, hein. Là j'ai l'air, on dirait que je vais mourir. Ça va aller, je le sais. C'est juste que 5 jours, c'est long toute seule. Enfin, moi, je trouve que c'est long toute seule. Donc, du coup, je vous amène avec moi pour un peu voir ce que je vais faire. Et c'est un peu un apprentissage pour moi, en fait. Parce que je l'ai jamais fait. Et c'est pas la mort. J'ai l'air d'être morte, là, mais c'est vraiment pas la mort. Je sais que je vais y arriver et tout. C'est juste que là, je suis un peu triste. Mais voilà. Du coup, là, je vais regarder une série, je pense. Parce que aussi, en parallèle de ça, je dois apprendre l'espagnol en 1 mois parce que j'ai changé d'études en plein milieu de l'année. Et quand je suis arrivée dans mon nouveau BTS tourisme, ils venaient de passer les oraux de langue. Et moi, je dois les passer les oraux de langue. Donc autant en anglais, ça va. Enfin, vraiment, l'anglais, je m'en sors très bien. À l'hôtel, je parle quasiment tous les jours anglais et tout. Ça va très bien. Mais l'espagnol, je n'ai 0 base. Je commençais de cette année avec un prof pas ouf, apparemment, qui m'a pas appris les bonnes choses. Donc, je regarde les demoiselles du téléphone en espagnol pour un peu me familiariser avec l'espagnol, machin et tout. Et je kiffe, je kiffe. C'est juste que j'arriverai jamais en 1 mois. Enfin, là, pour l'instant, je suis dans la merde. Parce que c'est dans 1 mois, tout pile, là. Je pense que ce sera même déjà passé dans 1 mois. Mais c'est pas folichon, quoi, mon espagnol. Bon, j'ai une petite victoire aujourd'hui. Après ce moment de tristesse, c'est que j'ai mon premier abonné sur YouTube. Ça fait un peu pitié. Mais enfin non, je suis contente en fait. Parce qu'il y a 1 mois, j'ai osé enfin ouvrir ma première chaîne YouTube et faire mes premières vidéos. Et tous les dimanches depuis, je vous poste des vidéos. Je suis contente parce que j'ai eu peur pendant des années. Bon, en fait, ça fait depuis le collège, donc 2014, que je veux ouvrir une chaîne YouTube et que j'ai jamais osé, peur, etc. machin. 8 ans plus tard, je l'ai enfin fait, je suis contente. Et là, j'ai mon premier abonné. Du coup, je suis contente, voilà. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu le sentiment et le ressentiment que j'ai en ce moment. Surtout là, ces quelques jours. Je sais pas pourquoi plus là qu'avant, mais bon, bref. Alors, pour commencer, pour vous expliquer un peu le contexte, je ne bois pas. J'ai beau goûter, j'aime aucun goût de l'alcool. J'aime pas, en fait, clairement, voilà, donc je ne bois pas. Mais je n'empêcherai jamais personne de boire si ça dépasse pas une certaine limite. Parce que moi,
Je ne comprends pas l'intérêt que ça a de boire jusqu'à en vomir, jusqu'à plus se rappeler où on est, plus se rappeler ce qu'on fait, complètement mort. Mais ça, c'est un concept que je ne comprends pas. Voilà, donc mes amis, je ne les interdis pas de boire. C'est juste que si je suis dans une soirée et que les gens finissent par dégueuler partout, par tomber, par plus savoir où ils sont et tout, bah déjà j'essaierai de les arrêter avant parce que je supporte pas. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. Ça, c'est vraiment un truc, ça m'énerve. Genre, ça m'énerve quoi. Ça m'agace. Voilà. Et donc, là, on est quasiment, on est mai, mais on est bientôt en juin, donc c'est bientôt l'été, c'est bientôt la fin des études, etc. Donc avec mes copines, on se voit plus, on se voit de plus en plus, et c'est super, j'adore, je suis trop contente, parce que je suis contente de les retrouver. Mais toutes ces copines boivent. Voilà, donc il n'y a pas de problème, tout ça. Sauf que là, moi, j'ai le sentiment que je vais finir par être mise à l'écart par ces copines, parce que je ne bois pas. En fait, j'ai l'impression que je vais finir par ne plus être conviée aux soirées, aux endroits, etc. Que je vais pas être invitée, par exemple, je sais pas moi, s'il y a une soirée en boîte et tout, parce que je ne bois pas. Alors que c'est mes amis, enfin je veux dire, c'est mes copines, etc. Y a pas de problème. Mais moi, j'ai ce sentiment-là en ce moment, que je vais finir par être mise à l'écart parce que je ne bois pas et parce que je ne sais pas m'amuser sans boire. Alors, c'est pas la philosophie de mes copines, mais c'est juste pour vous expliquer, hein. Parce qu'en fait, moi, je comprends pas le lien qu'il y a entre s'amuser et boire. Selon moi, il n'y a pas besoin d'être bourré pour s'amuser. On peut très bien s'amuser sans boire. C'est ce qui se passe personnellement chez moi, quoi. Mais voilà, j'ai ce sentiment en ce moment. Donc, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sais pas, que je réfléchisse là-dessus, que j'en sais rien. Parce que je vais sûrement pas changer ma philosophie là-dessus. Je vais jamais me forcer à boire. Je n'aime pas. Donc, de toute façon, ça ne changera pas. Mais il faut que je pense, réfléchisse, je sais pas, pour que je change cette philosophie que j'ai en ce moment et de me dire, ouais, je vais finir par plus t'inviter avec mes copines. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que je ne suis pas la seule, mais je pense que je suis loin d'être la seule parce que déjà dans ma famille, on n'aime pas forcément boire, on voit pas l'intérêt, on boit pas, enfin voilà, on est tous un peu pareil, on pense tous un peu la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit moment philosophique. Bon les amis, nous sommes le lendemain des plans que vous venez de voir et je voulais en fait revenir un peu sur la journée que j'ai passée aujourd'hui, tournée vers le fait d'être seule. Alors déjà je suis contente parce que j'ai bien dormi, j'ai réussi à m'endormir, pas de soucis, ça c'est un truc que je redoutais parce que la nuit c'est toujours un peu compliqué. Mais ça s'est très bien passé, je me suis juste un peu couchée tard donc pour me lever ce matin c'était un peu compliqué mais sinon tout s'est bien passé. Et donc aujourd'hui, je suis rentrée à 15 h et au final, ça va très bien. Je le savais que ça allait aller. C'est juste qu'il fallait que, il faut que je m'habitue un peu au fait d'être seule, mais tout va bien. J'ai pris le temps, je suis contente de rattraper quelques vidéos YouTube que je n'avais pas eu le temps encore de faire, enfin de rattraper. J'ai pris le temps pendant 1h30 de me faire mes ongles. Je suis très contente. Voilà, pour l'été, tout ça, magnifique. Je suis très contente, donc ça me permet de prendre du temps pour moi et de faire des choses que j'avais plus trop le temps de faire. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être deux, ça c'est vraiment juste en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, je suis assez contente et au final ça va. Ce soir je vais sortir avec une copine. C'est l'une des premières fois que je vais sortir avec une copine. Mais il fait beau, il fait chaud et autant en profiter. Surtout que demain je commence un peu tard, donc au moins je peux me reposer. Et si je peux conseiller certains ou revenir un peu sur ma situation en tant que seule. Alors moi, ça n'a vraiment jamais été un problème d'être seule. Je fais énormément de choses seule, je me débrouille, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je peux très bien partir et hop, aller faire des magasins toute seule. C'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème par rapport à certaines personnes. Là, la situation, c'est juste que je suis vraiment seule avec moi-même pendant 5 jours. Bon, la journée, j'ai mes collègues de mon stage, mais le soir, une fois que je rentre, je suis vraiment toute seule. Et ça, c'est une des premières fois que ça m'arrive parce que même à la maison avec mes parents, j'ai jamais vraiment été toute seule de A à Z. Et au final, ça va très bien. Je prends le temps et ça, c'est un peu des conseils que je peux vous... C'est des conseils bidons, mais que je peux vous donner. C'est en fait de prendre le temps de faire des choses que vous ne faisiez plus forcément ou de vraiment être en pleine conscience et de se dire j'ai envie de faire ça, je le fais. Pour prendre en fait du temps pour soi parce qu'il faut vraiment apprendre à apprécier et aimer le temps qu'on passe tout seul parce qu'on est vraiment notre seul allié, véritable allié dans la vie.
Et donc, je sais pas, regarder des vidéos que vous aviez ratées, commencer une série, regarder des épisodes que vous n'aviez pas encore eu le temps de faire. Ça, c'est un peu des conseils bidons, mais c'est vraiment quelque chose que... Enfin, moi, c'est ce que je fais en ce moment et ce qui me plaît. Ça me permet aussi de profiter, en fait, de ce temps que j'ai toute seule pour faire ça. C'est quelque chose que je faisais plus forcément, mais rien à voir avec le fait d'être deux, comme je vous l'ai dit plus tôt. Sinon, je peux vous conseiller quelque chose. Alors, peut-être écouter des nouveaux podcasts, découvrir une nouvelle vidéo YouTube, lire, etc. Voilà. Mais quelque chose que je peux vous conseiller et qui m'a aidée, et je pensais pas, c'est d'écrire en fait ce que je ressens à un moment précis, en fonction d'une certaine situation, etc. De plus en plus, on entend parler des journaux de gratitude, des journaux où on écrit nos affirmations positives tous les jours, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais qui ne m'aide pas forcément parce que les choses que j'écrirais, c'est ce que je me répète déjà dans la tête tous les jours. Donc moi, ça m'aiderait pas forcément, enfin pour l'instant, c'est mon ressenti, ça m'aiderait pas dans la vie en fait. Mais en fonction de certaines situations, certains conflits, certaines choses que j'arrivais pas à passer au-dessus, le fait d'avoir écrit, ça m'a vraiment permis de, comme si je notais et hop, ça partait aux oubliettes. Bon, pas vraiment aux oubliettes, mais vous comprenez. Parce que j'ai une situation en tête qui me vient, c'est vraiment quelque chose, j'arrivais pas, pendant des mois, j'arrivais pas à passer au-dessus, j'arrivais pas à me dire c'est bon, c'est comme ça, maintenant c'est fini et on oublie. Et je l'ai écrit, et depuis ce jour, ça va vraiment beaucoup mieux, j'y pense quasiment plus, je fais ma vie sans cette situation et ça va très bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller parce que moi, personnellement, ça m'a aidé. Et quand je suis triste ou même quand ça va bien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Même des rêves, même visualiser vous pendant 10 ans plus tard et vous écrivez une journée type que vous pensiez ou des choses comme ça permet vraiment de concrétiser un peu ce qu'on pense dans notre tête. Le mettre sur écrit, ça aide vraiment à passer au-dessus ou à mieux s'imaginer la vie plus tard, à mettre tous ses engagements vers cette chose, si c'est des voyages, si c'est une vie, si c'est un métier. Le fait de l'écrire, ça vous permet vraiment de vous focaliser là-dessus et de pouvoir y arriver dans la vie. Les amis, je vous reprends, il doit être entre 11h30 et minuit. Je viens de rentrer de ma petite soirée avec ma copine. C'était trop bien, j'ai adoré. En fait, on a mangé dans un restaurant. J'ai pris des pâtes, très original, aller au restaurant pour manger des pâtes. Et après, on a retrouvé un copain qui était en train de faire son anniversaire, enfin l'anniversaire d'un de ses copains, dans un bar. Et c'était trop bien, j'ai adoré. J'ai envie de refaire ça souvent, parce que du coup, genre c'est trop bien, il y a plein de gens dehors et tout. Et il fait super bon en ce moment. Donc, c'était très bien. Je suis très contente. Et là, du coup, je suis rentrée. On n'est pas rentré trop tard. J'ai pris ma douche parce qu'il fait une chaleur à crever. Et dans l'appartement, c'est pareil. Et du coup, là, je vais un peu traîner sur mon ordi avant d'aller au lit. Voilà. C'était super. Et j'ai adoré. C'était trop bien. Bon, un petit update de la situation d'être toute seule. Je kiffe. C'est pas dur que je kiffe. J'ai passé une trop bonne journée, c'était trop bien. En plus, avec ma collègue, après, genre, avant de partir, on a discuté. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et là, je me suis préparée à manger. Ça a pas l'air si bon, mais je vous jure que je me régale. Je suis devant les demoiselles du téléphone. Je vis ma meilleure soirée. Je suis trop contente. Donc voilà, au final, c'est une vidéo qui va se terminer très bien parce que je suis très contente. Bon. Les amis, je voulais vous faire un dernier petit update parce que c'est le dernier jour où je suis toute seule aujourd'hui. Demain, mon chéri revient et je pense que j'aurai pas le temps de vous expliquer, de vous refaire un petit update finalement. Alors au final, j'ai bien aimé, ça s'est bien passé. Je pensais que ça allait paraître plus long que ça, mais au final, je pense que vu que je suis occupée toute la journée avec le stage, le temps passe forcément plus vite. Mais sinon, j'ai adoré. Bon, après, ça me change pas finalement grand-chose dans mon quotidien. Ça me change juste quelque chose le soir, je suis toute seule, etc. Mais sinon, la journée, par exemple, là, aujourd'hui, je suis allée me promener. Je voulais m'acheter des fleurs, mais j'ai complètement oublié. Mais au final, les choses-là, je les fais déjà toute seule en sortant du stage. Je suis directement au centre-ville, donc je me pose pas de questions. Mais du coup, oui, c'est juste le matin et le soir, en fait, quand je rentre. Je suis toute la soirée toute seule.
Et au final, ça s'est bien passé. Permet de manger devant la télé, alors qu'en général, on mange à la cuisine tous les deux. Mais voilà, au final, j'ai adoré. J'ai pris du temps pour moi. Je voulais m'acheter un livre tout à l'heure, mais il ne l'avait plus au hall du livre à Nancy. Du coup, ben, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai adoré au final. Enfin, adoré. J'ai bien aimé, ça s'est bien passé. Ça me dérange pas au final. Et voilà. Et du coup, là, je vais monter une vidéo que je pense que vous aurez déjà vue. C'est une journée avec moi. Voilà, je vais faire ça. J'ai fait une sieste. Je n'ai jamais autant dormi de ma vie que depuis que je suis à l'appartement. Vraiment, c'est fou. Mais du coup, j'ai fait une petite sieste. Voilà, tout va bien. Tout à l'heure, je suis allée regarder à la Fnac et à Easy Store parce que je veux m'acheter un iPad pour monter les vidéos, pour faire des dessins, machin, enfin voilà. Du coup, voilà, j'ai pris le temps. Tout s'est bien passé et voilà. Donc, un petit conseil les amis, n'ayez pas peur d'être tout seul. Je sais que ça peut paraître débile parce que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur de vivre seul. Mais c'est la nuit que ça me dérange, c'est tout. Mais si ça vous dérange vraiment, moi je vous conseille de sortir un peu de votre zone de confort. Sauf si c'est vraiment une pathologie que ça vous dérange et que vous ne supportez pas. Ça, je suis pas médecin pour vous aider. Mais il faut passer au-dessus, il faut apprécier sa propre compagnie, c'est la chose la plus importante je pense, parce que une chose est sûre, c'est que nous-mêmes, on sera toujours là pour nous-mêmes, plus que les autres qui peuvent être seulement là pendant un moment de notre vie. Nous, on est pour toute la vie, pour toute notre vie, ensemble. Donc il faut apprendre à s'aimer soi-même, à apprécier le temps qu'on passe soi-même, en faisant des activités, en se faisant du bien, en allant, je sais pas, se faire masser, aller au cinéma, regarder des séries, dessiner, écrire, comme je vous avais dit, écrire. Enfin voilà, moi je pense que c'est très important quand même d'apprécier sa propre compagnie. Moi j'apprécie la mienne. C'était juste que là, 5 jours toute seule, la nuit, ça me dérangeait un peu. Au final, ça s'est très bien passé, donc je suis assez fière de moi. Donc voilà, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si... Alors, il y a aussi quelque chose, c'est si vous ressentez que vous n'en pouvez plus, c'est compliqué d'être avec les gens, etc. Vous pouvez vous accorder une, voire plusieurs journées en étant seul, en faisant simplement ce que vous voulez, en faisant simplement ce qui dépend, enfin, selon votre volonté, que vous soyez dépendant que de vous-même et pas de quelqu'un d'autre, de l'envie de quelqu'un, de vos amis, de votre famille, de, je ne sais pas, n'importe qui. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut au moment où on le veut et vraiment d'apprendre à apprécier sa propre compagnie. Une chose aussi que je peux vous conseiller, et c'est sur ce que je suis en train de travailler sur moi en ce moment, c'est de prioriser nous-mêmes, de nous faire passer en premier, d'arrêter de toujours se faire passer après nos amis, après les autres, après notre famille, etc. Le principal, c'est d'apprendre et de le faire à écouter nos propres envies, à ne pas faire des choses qu'on ne veut pas, à faire des choses que l'on veut, bien sûr sans que ça blesse autrui, parce qu'on n'est pas là pour faire du mal aux autres, surtout à nos proches. Mais vraiment, il faut apprendre de plus en plus à s'aimer soi-même, à se faire passer avant les autres. Parce que, comme je le disais plus tôt, on est les seuls qui seront toujours là dans notre propre vie. Je sais pas si c'est très clair cette phrase, mais je pense que vous comprenez. Les amis, on peut les perdre. Les amoureux, on peut les perdre. Notre famille, elles seront pas là toute notre vie. Surtout nos parents ne seront pas là toute notre vie. Donc il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, à apprécier le temps qu'on a soi-même. Parce que qu'on le veuille ou non, on sera dans le même corps toute notre vie, on sera la même personne toute notre vie, même si on peut évoluer. La base sera toujours là toute notre vie, donc il faut apprendre à l'aimer. Mais c'est la même chose pour apprendre à s'aimer, à passer du temps pour soi, mais comme apprendre à aimer son corps, à s'apprécier, à avoir confiance en soi. C'est tout un mécanisme qu'il faut apprendre et qu'il faut intégrer au plus profond de soi pour se faire passer en premier avant les autres. Petit moment philosophique, j'ai réfléchi cette semaine sur une chose qui est en lien absolument avec ce que je vous raconte, c'est que ce que j'ai du mal à comprendre dans chaque humain, c'est que, alors comment vous dire ça, on vit qu'avec soi-même. Et pourquoi alors on a tant de mal à se faire confiance à soi-même, à être nous-mêmes, à s'aimer soi-même, à apprécier être seul, sachant qu'on est seul, on va décéder seul, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Donc vraiment, c'est une question que je me pose et que j'ai pas encore répondu à ça en fait. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué
d'avoir 100% confiance en soi, à s'aimer totalement, pourquoi c'est si compliqué de se faire passer avant tout le monde, avant les autres, avant nos amis, etc. Alors que c'est la chose la plus naturelle possible, d'être avec soi-même. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je pense que vous comprenez. Mais du coup, c'est vraiment une question que je me suis posée et à laquelle je vais essayer de répondre moi-même parce que pour moi, c'est la chose la plus naturelle d'être soi-même, de s'aimer, de... Mais pourquoi c'est si compliqué? Ça, c'est une question vraiment, c'est pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on fait passer les autres avant nous-mêmes? Pourquoi on aime plus les autres? Pourquoi on a plus confiance en autres qu'en nous-mêmes? Enfin, c'est vraiment des questions bizarres et c'est vraiment une question importante dans ma vie depuis quelques jours. C'est pourquoi c'est si compliqué de... Enfin, pourquoi c'est pas intuitif? Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi on doit apprendre, par exemple, moi j'ai 20 ans, je dois apprendre à avoir plus confiance en moi, à m'aimer complètement, à m'accepter, alors qu'on accepte très bien les autres malgré leurs défauts, mais pourquoi nous-mêmes, on ne s'accepte pas nous-mêmes avec nos propres défauts? Voilà, c'est une petite question que je voulais vous rajouter. Et alors surtout, si des personnes pensent la même chose que moi ou ont une, entre guillemets, une réponse à eux, etc., n'hésitez pas, vraiment pas à me la partager parce que c'est vraiment une question là qui est en suspens dans ma tête et qu'il faut absolument que je trouve la réponse. Enfin, que je me crée une réponse parce que je pense que ça c'est pareil, ça dépend de tout le monde. Mais vraiment c'est un questionnement incroyable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a été quand même un petit peu intéressante parce qu'on m'a beaucoup vu parler plus qu'autre chose. Mais si ça peut aider certains, je suis la plus heureuse parce que voilà, moi j'ai kiffé mon moment. Après je suis très contente de retrouver mon chéri, mais j'ai kiffé mon moment. Je pensais que ça allait être pire que ça et au final j'ai bien aimé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain. Bisous!